Notre dossier est aujourd'hui consacré aux microcéphalies, une malformation rare du cerveau. Microcéphalie signifie littéralement petite tête, mais la taille de la tête est en réalité définie par la croissance du cerveau. Et oui, c'est lui. Les parents d'Hugo, 6 ans et demi, organisent donc autour de lui pas à pas sa prise en charge dont il a besoin. Géraldine Zamanski, Simon Fichet et Julie Legros l'ont rencontré. Il est où le début du parcours? Là, on va bien sous le barreau sans les faire tomber, comme le serpent. Hugo, 6 ans et demi, aime particulièrement les séances de psychomotricité. Comme beaucoup d'enfants atteints de microcéphalie, il déborde d'énergie. Pour lui, c'est un jeu. Il s'agit en fait d'exercices spécialement conçus pour l'aider à mieux se contrôler. C'est les petits sauts de petites fourmis, les tout petits sauts et les grands sauts. Comme si tu essaies de les toucher un plafond. Ok. Avec le parcours que je leur propose, c'est restimuler toutes les étapes du développement psychomoteur pour qu'ils les acquièrent mieux, pour qu'ils les intègrent mieux, et ce qui leur permettra d'avoir une motricité beaucoup plus aisée. Donc là, notamment, c'est tout ce qui est la coordination des yeux et des pieds, donc bien regarder, bien observer, c'est la concentration, c'est l'équilibre. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en jeu, en fait, au final. Et depuis qu'il ne va plus à l'école, mais dans cet institut médico-éducatif, Hugo ne cesse de progresser. Il n'est plus mis en échec par le rythme scolaire classique et il retrouve un développement qui lui correspond mieux. En 4 mois, Hugo a trouvé sa place et évolue aussi avec sa famille. Voilà. T'as sauté sur moi, ouais. But pour Hugo. L'avantage de tout ce que fait Hugo en soins, c'est qu'on peut jouer au baby-foot comme ça. On arrive à aller au cirque, regarder un spectacle pendant 2 heures, il va être là scotché devant le spectacle, ou au cinéma, alors que chose qui n'était pas possible avant. Voilà. Je pense il arrive plus à donner un sens en fait à ce qu'il fait, alors qu'avant ça part un peu dans tous les sens. Et c'est vrai que de plus en plus on arrive quand même à trouver des moments, des bons moments avec lui, quoi. Et les parents d'Hugo ont aussi découvert ses progrès dans d'autres domaines. Avant, ils ne reconnaissaient pas du tout les lettres de l'alphabet. C, E, changer. On a beaucoup d'espoir. C'est vrai que quand on le voit grandir, évoluer comme ça, c'est vrai qu'on a beaucoup d'espoir. À partir du moment où il marche, il s'exprime, c'est déjà énorme. Pour nous, c'est vraiment déjà énorme. Donc c'est vrai qu'on ne s'attend pas à ce qu'il devienne médecin ou ingénieur plus tard. Mais ne serait-ce que si un jour je le vois qu'il puisse partir chercher une baguette ou dire maman voilà, je vais chez des amis, ça c'est déjà énorme pour nous. Donc, voilà, donc un minimum d'autonomie, ça sera déjà énorme pour nous. L'évolution d'Hugo au fil des mois et des années est régulièrement évaluée par l'équipe qui le suit à l'hôpital. Chaque bilan permet d'établir s'il faut plus d'orthophonie par exemple, ou davantage de travail en psychomotricité. Est-ce que tu as reconnu ce que c'est? Oui. Ouais, c'est quoi? Un chat. Un chat. Pour Hugo, là je le comprends beaucoup mieux qu'il y a 6 mois. C'était beaucoup plus haché. Au niveau de la motricité fine, on voit avec les perles que c'était un petit peu mieux. Par contre, l'impulsivité, ça reste encore difficile. Mais on sait que ça, à un moment, avec l'avancée en âge, ça se stabilise. Donc ça va s'arranger. Cette accalmie devrait arriver entre 10 et 12 ans. D'ici là, le cerveau d'Hugo va continuer à grandir, comme le montre la courbe de son périmètre crânien. Les rééducations actuelles vont lui permettre d'optimiser cette croissance en améliorant la qualité des connexions entre les neurones. On sait que plus la stimulation est précoce, plus le câblage de ce cerveau va pouvoir s'opérer. Et meilleurs sont les résultats en termes de performance à l'âge adulte. C'est super Hugo, t'es vraiment mon champion, hein. C'est vrai qu'à un moment donné, je ne vous cache pas, je suis arrivée vraiment, il y a des moments où je suis arrivée au bout. Et à Robert Debré, oui, on m'a redonné confiance. Donc je fais tout, vraiment tout pour qu'il s'en sorte. Voilà, et je ferai encore tout pour qu'il s'en sorte. Voilà.